Checkons l'intro. Hey guys, welcome back dans un nouvel épisode de 2 minutes tips. J'espère que vous allez bien en cette merveilleuse journée. Content de revoir vos visages souriants. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier 2 minutes tips d'animation. Et ouais, à partir de cette année 2020, qui est pour l'instant vraiment une des meilleures années qu'on ait jamais vécues, je vais essayer de faire plus de vidéos et de tutos sur l'animation. Alors je vais essayer de faire tous les médiums, c'est-à-dire que stop motion, 2D, 3D, je vais essayer de couvrir tout le spectre de l'animation, parce que les principes sont toujours les mêmes, quel que soit le médium avec lequel tu animes. Mais il y a quand même quelques petites particularités en fonction de ce avec quoi tu animes. Et je vais commencer cette première vidéo par les blinks d'yeux. Enfin, les blinks des yeux. Blink, ça veut dire clignement en anglais. Alors vous allez me demander pourquoi. En fait, animer, ça vient du latin animare. Anima. Et, bon, je sais pas s'il y avait un accent. Il y avait un accent en latin? Non, c'est une langue morte. Ça veut dire souffle de vie. Animer, ça veut dire donner la vie. Et le clignement des yeux, c'est vraiment ce qui fait la différence entre la vie et la mort. Quand tu clignes plus des yeux, c'est comme ça que tu sais que t'es plus là, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut voir que Marion Crane est vraiment morte à la fin de la séquence de la douche de Psychose. C'est parce que son œil ne blinque pas. Il est mort, il est vide. D'où le fondu enchaîné sur le siphon et cette eau qui part, comme son âme qui s'échappe de son corps. Je vous dis que c'est un épisode joyeux. Et à l'inverse, c'est par un premier blink que les jouets de Toy Story prennent vie. Mais bon, vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de faire un blink. Je vais simplement dans cette vidéo vous expliquer ma façon de faire des blinks. Ok, ça va être le condensé de tout ce que j'ai appris. Comme ça, vous êtes prévenus. Ok, on y va. Top chrono. À mon premier jour à Hardman, le premier job qu'on m'a donné à faire, c'était de ranger et de classifier les bouches. Genre les bouches comme ça. Parce que sur Pirate, il y avait une impression 3D pour chaque forme de bouche. Donc je devais ranger les bouches et les classifier dans des boîtes avec les eyelids. Les eyelids, c'est les paupières. Et elles étaient faites en pâte à modeler, on les découpait au cutter. Et comme ça, on avait chaque forme de paupière qui était préparée en avance pour pouvoir animer après le personnage et les poser directement sur les yeux. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Donc voilà, quand j'ai fait ce plan, j'animais à 2 images. 2 images, ça veut dire qu'on anime à 12 images par seconde. C'est 2 fois moins que le cinéma à prise de vue réelle, qui a 24 images secondes, mais ça marche très bien en animation, surtout pour la série et pour Hardman. Les films de stop-mo de Laika ou de Tim Burton sont plus à 24 images secondes, donc c'est encore 2 fois plus de travail. Donc j'animais à 12 images et j'ai eu besoin de seulement 2 pauses pour faire mon blink. Une pause de paupière mi-close et une pause de paupière fermée. Et après en une seule image, j'ai réouvert les yeux. Mais si on veut faire de l'animation 2D ou 3D un peu plus poussée, à 24 images secondes, il va falloir décomposer un peu plus notre mouvement de paupière. Donc voilà, quand on cligne des yeux, il y a 3 étapes. La première étape, c'est les yeux qui se ferment. Deuxième étape, les paupières sont fermées. Et troisième étape, les paupières s'ouvrent. La première erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de fermer les paupières à mi-hauteur. Elles se ferment au tiers bas de l'œil. C'est là où il y a la jointure entre la paupière du haut et la paupière du bas. J'en parle dans le 2 minutes tips sur comment dessiner un œil réaliste. Comme d'habitude, je vous le mets en description. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la dernière version de Procreate, vous pouvez faire de l'animation. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans le menu Action, vous cliquez sur Toile et vous allez activer le bouton Assistant d'animation. Et là, vous avez cette petite barre d'anime qui arrive en bas. Si vous cliquez sur Réglages, vous pouvez voir qu'on peut régler le nombre d'images par seconde. Donc nous, on va mettre 24 images parce qu'on est des oufs. Image en pelure d'oignon, ça veut dire le nombre d'images en transparence que vous pouvez voir avant ou après votre dessin. Donc nous, on va le mettre au max. Voilà, et en fait, chaque calque va devenir une image de votre animation. Donc on y va, on va dessiner des yeux, hyper cartoon en forme d'œuf, bien grand pour pouvoir bien décomposer le blink. Le temps qu'il faut pour que les paupières se ferment est très rapide en fait. Il y a entre 2 et 3 images pour que l'œil passe de ouvert à fermé. Donc les paupières vont commencer à descendre doucement, c'est le mouvement qui se lance, et il va y avoir petit à petit une augmentation du spacing. En général, ma première frame est très simple, elle est très proche de la position ouverte. Et ma deuxième va être plutôt au tiers de l'œil. Et pareil pour la paupière du bas en dessous. Ensuite, les paupières vont rester fermées pendant 2 images minimum. Parce que sinon, on va pas avoir le temps de les voir blinker, ça va aller trop vite. Surtout si toi-même, en tant que spectateur, tu blinkes au moment où tu vois le blink. Tu le verras pas. Donc on laisse fermer pendant 2 images. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la paupière du haut a parcouru beaucoup plus de spacing que la paupière du bas. Donc elle a beaucoup plus d'énergie cinétique, beaucoup plus d'énergie. Donc elle va en fait appuyer
sur la paupière du bas. Il va y avoir comme une sorte de pression, de compression. Et elle va pousser vers le bas la paupière. Et ensuite les paupières se réouvrent. Donc il va y avoir beaucoup plus de frame pour réouvrir les paupières parce que ce sont les muscles qui se détendent. La première image reste assez proche de la version fermée, mais je passe directement à une position ouverte aux 3/4 de l'œil et je vais utiliser les 3-4 dernières images pour amortir sur la version ouverte de l'œil. Bon, voilà, mais un blink, ce n'est pas que les paupières qui se ferment et qui s'ouvrent, c'est aussi animer la pupille, parce qu'en fait, lorsque la paupière se ferme, elles entraînent avec elles l'œil, qui tourne un petit peu, et donc la pupille. Alors l'idée, c'est pas de donner cette impression que la pupille va être collée à la paupière, mais bien que les paupières entraînent l'œil. Et pour aller plus loin dans le côté organique, on peut animer les sourcils. Alors l'idée c'est de les baisser un petit peu au moment du blink et de les réouvrir. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est de faire un petit décalage entre la fermeture des yeux et l'ouverture des sourcils d'une image. Comme ça donne, au moment où il y a cette compression entre les deux paupières, on peut commencer à faire remonter les sourcils pour donner cette impression qu'en fait les sourcils tirent la paupière pour rouvrir l'œil. Bon là, au final, sur mon anime, j'ai laissé les yeux fermés sur 3 frames pour être sûr qu'on le voit bien, quoi. Je rajoute un petit reflet sur les pupilles pour donner un peu plus de vie. Et je vais lui faire un petit visage sympathique. Donc voilà ce que donne mon blink en 2D. Bon voilà, on s'amuse déjà pas mal avec un blink en 2D comme ça, mais on pourrait aller encore plus loin au niveau de l'organique, au niveau du squash and stretch, c'est-à-dire au niveau de la compression et l'étirement du masque du visage. Et ça, c'est difficile de le faire en 2D, on va pouvoir faire ça beaucoup plus précisément en 3D. Donc on va passer sur Maya et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, je vais utiliser un rig gratuit, le rig de Mary Rig. Il est vachement bien, je vous le mets en description si vous voulez le tester. Voilà, en fait le challenge ça va être de faire un blink qui soit pas robotique, parce qu'en fait ça va tellement vite, ça se ferme, ça s'ouvre, on n'a pas envie qu'il y ait un aspect mécanique au blink. Donc on va devoir appliquer toutes les règles qu'on a vues pour le faire plus organique. Là par exemple, voici mon blink avec seulement les paupières. Donc on va rajouter le mouvement de la pupille et des sourcils. Et en fait pour bien animer de façon organique, il faut comprendre pourquoi on cligne des yeux comme ça. En fait, on cligne des yeux parce que nos yeux ont besoin d'être humides pour bien fonctionner. Et à force d'être ouverts, ils s'assèchent. Ça sèche les yeux, ça sèche. C'est pour ça que les paupières se ferment rapidement pour pouvoir réétaler le liquide lacrymal, les larmes, pour pouvoir réhumidifier l'œil. Et un truc intéressant, si vous animez des actings, c'est que plus on est concentré sur quelque chose, moins on blink. C'est pour ça que quand on lit, par exemple, on blink très peu, et par contre on va blinker au moment où on va tourner la page. C'est quasiment systématique. Donc voilà, là j'ai fait à peu près la même animation que j'ai fait en 2D, mais on va voir ce que la 3D nous apporte, on va voir jusqu'où on peut aller maintenant. Donc voilà, donc que ce soit les joues, les arcades sourcilières, le nez, tout est connecté. C'est pour ça qu'on dit qu'on anime le masque du visage. Et c'est comme ça qu'il faut penser le blink quand on anime en 3D, il faut le penser comme un squash and stretch. Alors un petit tips supplémentaire si vous êtes sur Maya, c'est d'afficher le mesh. Parce que comme ça vous pouvez voir ce que organiquement va bouger dans le visage avant de faire le rendu. L'idée c'est pas de tout voir, on va faire des trucs très subtils, donc on va pas forcément les voir, mais on va les sentir. Petit bonus, je vais ajouter un peu de vie avec un petit dart à l'ouverture. Voilà mon blink en 3D. Bon voilà, je sais pas lequel vous préférez. C'est sûr que le blink stop mo il est plus limité, mais en même temps il est très efficace. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin en stop mo. Pour ce qui est de l'animation 3D, on peut aller beaucoup plus loin dans la subtilité organique. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez faire et du médium que vous utilisez. Et après, vous allez pouvoir jouer avec ces règles. C'est-à-dire qu'en fonction de l'acting que vous allez faire, vous allez pouvoir par exemple jouer avec les sourcils, l'avancer d'une frame ou reculer d'une frame, ou par exemple désynchroniser les paupières si votre personnage est un peu plus perturbé. Donc il va falloir jouer avec ces règles en fonction de l'acting que vous allez faire. Question of the day, quel est le blink que vous préférez?
3D, 2D, stop motion, vous me le mettez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, vous clignez sur la petite cloche. Et d'ici là, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.